Les années 96 à 2002-2004 par là n'ont pas du tout été faciles pour moi, en tout cas. Ce fut des années très dures où j'ai dû traverser énormément d'épreuves, mais j'ai pu néanmoins tenir la tête hors de l'eau grâce à quelques livres de développement personnel qui m'étaient tombés sous la main. D'un long en particulier, l'un en particulier m'a beaucoup marqué, beaucoup aidé. Le livre s'appelle Le bonheur est en vous. C'est écrit par un auteur français, aujourd'hui disparu déjà, c'est une dame, Marcel Auclair. Son livre s'appelle Le bonheur est en vous. En fait, c'était des chapitres, des petits articles qu'elle publiait dans un magazine, je crois c'est Marie Claire, après la Seconde Guerre mondiale pour remonter un peu le moral à toutes les personnes qui avaient été traumatisées par les événements douloureux de la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, elle a corrigé ça pour en faire un livre et elle l'a fait même en 2 tomes. Ce fut une bénédiction pour moi dans le temps de tomber sur ce livre parce que sans ça, je ne sais pas ce que je serais devenu, je ne sais pas si j'aurais pu tenir. Dieu merci, j'ai tenu. Le livre de Marcel Auclair, Le bonheur en vous, m'a beaucoup aidé. Et le tome 1 est près de 287 articles. Les articles sont des écrits d'à peine une page et demie. Et il est recommandé de lire au moins un article par jour. Et c'est l'exercice que je vous propose. Le livre m'a tellement aidé, m'a tellement été utile que j'en ai même offert à plusieurs amis. Et j'espère que ça les aide autant que ça m'a aidé moi. Donc tous les matins, nous allons prendre un chapitre, lire ensemble, commenter ensemble et commencer la journée alors avec les vibrations positives. Et je vous assure que c'est un livre qui est magique. Ça accomplit des miracles. Vous m'en direz des nouvelles, n'est-ce pas? Le chapitre 1, le titre c'est « Vous pouvez être heureux ». Chapitre 1, « Vous pouvez être heureux ». L'auteur nous dit que la joie, l'amour, la santé, l'abondance, la concorde, la paix, le bonheur sont de ce monde. Elle dit, vous qui souffrez, vous qui vous débattez dans les difficultés quotidiennes et qui vivez dans la terreur du lendemain, ne voyez pas dans cette déclaration, dans cette affirmation que vous pouvez être heureux, une insulte à vos malheurs. Son but, le but de l'auteur, est de vous aider à découvrir en vous-même la source de tous les biens. Vous croyez en l'existence de l'électricité, n'est-ce pas? Des savants l'ont démontré. Des ingénieurs ont construit des centrales hydroélectriques. Ils ont construit des centrales nucléaires ou bien ils ont construit des centrales thermiques et les sociétés de distribution ont tiré des câbles un peu partout à travers les villes et les campagnes. Et les électriciens bâtiments ont tiré les câbles dans vos maisons, fait les installations électriques, de sorte qu'aujourd'hui, vous avez des prises et des commutateurs dans la maison. Il vous suffit de passer le doigt sur le mur, vous avez la lumière, de brancher le réfrigérateur, vous avez vos provisions qui sont conservées au frais. Le fer à repasser chauffe pour vous permettre de repasser vos habits. Le climatiseur qui vous donne la fraîcheur, ainsi de suite. Ce sont autant de bénéfices que nous tirons de l'électricité, n'est-ce pas? Donc vous croyez en l'existence de l'électricité. Mais supposez qu'un enfant de moins de 10 ans décide de faire une installation électrique. Il recevra certainement une décharge électrique dans les mains, où il pourrait même mettre le feu à la maison. Et pire encore, il pourrait même s'électrocuter lui-même. Mais est-ce que nous allons en conclure que l'électricité n'existe pas? Non, l'électricité existe.
C'est juste l'opérateur qui n'a pas su l'utiliser. Donc, comme la force électrique, comme la pesanteur, comme le son, le bonheur existe. Et il a ses lois. Malheureusement, comme le petit garçon qui ne maîtrise pas les lois de l'électricité, nous, ou les hommes qui ne maîtrisent pas les lois du bonheur, passent leur journée à enfreindre ces lois. Et ils l'enfreignent avec une aisance tout à fait normale. Ils ne sentent même pas qu'ils sont en train d'enfreindre ces lois, donc avec une apparence de raison, puisque dans ces conditions, il nous est effectivement impossible d'être heureux. La loi essentielle est que la parole crée, la pensée crée. La pensée, la parole, la lumière, de même que le son, forment des vibrations toutes puissantes. Pensez joie, pensez amour, pensez santé, pensez abondance, pensez paix. Et non seulement il émanera de vous des ondes bienfaisantes, mais vous vous attirerez tout ce qui est conforme à ces vibrations positives, à ce programme radieux. Par contre, entretenez des idées de maladie, de découragement, de manque. Répétez plusieurs fois par jour: je n'ai pas de chance, personne ne m'aime, les choses sont trop